C'est un tableau que je trouve très séduisant d'emblée. On est dans une loge aux Italiens autour de 1874, avec deux personnages entre lesquels il y a quelque chose, il y a une histoire, avec une diagonale comme ça qui va de leurs yeux au bouquet, le bouquet qui est dans un rappel très gracieux, très, très joli on peut dire, de la robe. Il y a une grande élégance, et évidemment on pense à Manet. Il y a le trait de Manet. Eva González était une élève de Manet. Ce sont deux amies, probablement. En tout cas, c'est la sœur de Eva González, c'est Jeanne González, qui était elle-même une peintre. Et puis, c'est un homme qui s'appelle Henri Guérard, que Eva, la peintre, va épouser. Elle va l'épouser assez rapidement après cette toile. Eva González va mourir des suites d'un accouchement qui s'est mal passé. Elle meurt d'une embolie pulmonaire. Sa sœur va épouser donc son mari après sa mort. Ça rappelle aussi les histoires de Berthe Morisot, du frère Manet, de Manet. Enfin, il y a des diagonales partout dans ce groupe, des diagonales amoureuses et amicales, très fortes. Et ce tableau me touche particulièrement parce que c'est l'élan d'une œuvre inachevée. Enfin, elle avait un talent fou, on sent qu'elle est encore beaucoup trop sous l'influence Manet. Mais elle me rappelle évidemment ma peintre chérie sur laquelle j'ai beaucoup travaillé il y a quelques années, Paula Modersohn-Becker. Par un hasard qui n'en est pas un, à mon avis, quand je travaillais sur Paula Modersohn-Becker, j'ai donc écrit sa biographie que j'ai intitulée « Être ici est une splendeur », un vers de Rilke, et j'ai participé à l'exposition de ses œuvres au Musée d'Art moderne de Paris. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur ces tableaux, et à la Kunsthalle de Brême, où sont exposés beaucoup de ces tableaux. Je tombe sur un magnifique tableau qui s'appelle Le Réveil, que je ne connaissais pas du tout, et qui est un tableau d'Eva González. Et c'est la première fois de ma vie que je lis ce nom, Eva González. Je cherche sur Internet et j'apprends qu'Eva González est morte à 34 ans d'une embolie pulmonaire des suites d'un accouchement qui s'est mal passé, exactement comme ma Paula, qui est morte d'une embolie pulmonaire après un accouchement qui s'est mal passé. Et je me dis, mais ces femmes ont été interrompues dans leur élan, et ça me touche beaucoup. Et Rilke, dans son Requiem, dit de ces morts en couche, comme on dit, il dit de cette amie qu'il avait, Paula Modersohn-Becker, que c'était une mort démodée. Et cette expression me touche beaucoup, parce qu'effectivement, on est déjà presque au XXe siècle, mais c'est pas assez tôt pour les femmes. Elles meurent encore de cette fichue mort démodée. Et elles laissent des œuvres comme ça, qui sont dans l'élan mais qui ne sont pas encore abouties. Et puis sa sœur va épouser son veuf. Enfin, je trouve ça terrible. Le temps leur a joué des tours, quoi, ces femmes qui ne sont toujours pas encore assez reconnues. Et je suis très contente qu'elle soit bien exposée, là, Eva González. Il y a des études d'elle, des études américaines, de féministes qui essaient de la promouvoir et qui montrent à quel point, de son temps, elle n'a pas été prise au sérieux, quoi. Les mêmes écueils qu'a vécu Berthe Morisot. Et voilà, il est temps de la redécouvrir. C'est pas un génie, hein, on est d'accord, mais c'est un peintre qui en vaut tellement d'autres dans cette salle. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.